Axel Marty, bonjour. Vous êtes venu aujourd'hui nous présenter un projet de coopération à portée touristique à l'échelle du territoire pyrénéen. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes retrouvés avec des acteurs qui avaient les mêmes questionnements que vous, les mêmes constats et tout simplement la même volonté de travailler vers les mêmes perspectives que les vôtres? En tout cas, des dynamiques visiblement approchantes, voire similaires pour certaines. Et oui, les mêmes questionnements. Voilà. Après, probablement, justement, peut-être que l'assiette était un petit peu restreinte, c'est-à-dire que certains éclairages vus par d'autres types d'acteurs auraient pu enrichir la discussion, mais globalement, oui, je m'y suis retrouvé assez fortement. Est-ce que finalement vous parliez le même langage? Oui. Voilà, c'est surtout ça. Oui. Est-ce qu'on met les mêmes définitions derrière les mots et est-ce qu'on se comprend quand on parle de ces sujets-là? Très bien. En quoi votre démarche peut-elle être représentative du territoire pyrénéen et de son identité aussi touristique? Représentatif de son identité, c'est, je pense, par le fait que un des aspects qui base la revendication de notre démarche, c'est justement cet attachement à l'identité pyrénéenne et sa valorisation, sa recherche de valorisation. Donc clairement représentative, oui, parce qu'on se sent pyrénéen et qu'on se le revendique. Ensuite, représentative aussi dans ses limites, dans le sens où, comme il a pu être exposé plusieurs fois, on a, avant d'évoquer des très larges pistes de coopération ou d'échange, déjà se connaître, voire savoir passer le pas de sa vallée ou de son plateau, ben voilà, on est souvent limité par temps, par moyens, par ouverture d'esprit parfois. Donc dans ce sens-là, je ne sais pas si c'est représentatif, mais j'ai eu l'impression que d'autres acteurs partageaient ce besoin d'ouverture, voire d'enrichissement extérieur. Donc à la fois dans les atouts, dans les revendications, puis dans les limites, oui. Vous parlez de besoin d'ouverture pour justement attirer d'autres porteurs de projets vers des projets qui sont semblables aux vôtres. En quoi on pourrait mettre en avant des éléments de valorisation de votre projet, de votre initiative? En quoi est-il valorisable tout simplement? Alors il est valorisable, je passe de par, là pour notre projet, de par le partenariat public-privé qui a pu être noué, autour de valeurs en plus, et pas uniquement d'opportunités financières ou de dispositifs, j'ai envie de dire, copier-coller. Donc ça, par rapport à ça, je pense que c'est intéressant. Après, je pense que là où ça peut être aussi valorisable, c'est par le fait de réussir à passer l'effet seuil de ce micro-territoire d'expérimentation, où peut-être que c'est pas si expérimental que ça, puisque ça a dû être fait dans d'autres territoires pyrénéens. Mais c'est vrai de pouvoir le faire remonter à une échelle supra-territoriale qui serait plus pyrénéenne. Voilà, là je pense que le côté valorisant, le côté valorisable, c'est faire remonter nos besoins ou isoler seul, à faire connaître nos problèmes et nos besoins. On est un peu microscopique par rapport aux véritables dispositifs qui pourraient être mobilisés si ça venait être relayé par d'autres acteurs, d'autres territoires de l'échelle des Pyrénées. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose concernant cette thématique? Je crois qu'effectivement, c'est aussi, ça repose la question des objectifs poursuivis collectivement à l'échelle du massif pour des thématiques. Bon, là aujourd'hui c'est le tourisme. Je pense que voilà, ça repose ces questions-là, mais on voit que malgré tout, il y a des terrains communs dans beaucoup de territoires. Exploitables. Exploitables, tout à fait. Merci beaucoup. Bien, merci à vous.